sommes heureux de vous retrouver dans notre chaîne YouTube pour partager avec vous la solennité du Christ roi de l'univers. Cette fête a été instituée par le pape Pie XI en 1925. La fête du Christ roi apparaît comme une fête qui célèbre le règne social de Jésus-Christ. Son instauration avait fait l'objet de quelques critiques, car on s'écartait de la grande tradition liturgique qui normalement célèbre les événements du salut, manifestant l'unique mystère du Christ. Par exemple, la fête de la Nativité, la fête de Pâques, la fête de l'Ascension. Cette fête du Christ roi de l'univers nous présente l'étrange royauté du Christ, un royaume du Fils de Dieu avec un peuple de frères et de sœurs. La royauté de Jésus est toute spéciale car c'est pour servir chacun d'entre nous dans l'amour. La solennité du Christ roi de l'univers se situe toujours entre deux années liturgiques. En quoi consiste la royauté de Jésus? Elle est une royauté étrange. Elle se démarque des modèles humains passés ou présents. D'ailleurs, Jésus n'a jamais revendiqué le titre de roi terrestre. Ma royauté ne vient pas de ce monde, nous dit-il. Il est venu pour servir et non pour être servi. À Pilate qui le pressait des questions, Jésus répond: tu l'as dit, je suis roi, en précisant naturellement de quelle manière, ce qui ne fait qu'accroître la perplexité du procurateur. L'évangéliste Jean nous fait percevoir l'aspect paradoxal de cette royauté du Christ en présentant les événements de la Passion comme un cérémonial inédit d'investiture. Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre. Il est couronné d'épines et assis sur une estrade. La croix est le lieu de l'élévation où Jésus attire tous les hommes à lui. Jean chapitre 12, verset 32. Le royaume du Fils de Dieu. Le royaume du Christ ne vient pas de ce monde, mais il est au cœur de ce monde. C'est le royaume de l'intériorité, de l'intérieur. Le règne de Dieu est parmi nous. Luc chapitre 17, verset 21. Ce royaume n'est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, mais par des fils et des filles de Dieu. Les fils du royaume, ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père, proches de leurs frères et sœurs. C'est un royaume d'amour, de justice et de paix, comme le dit la préface eucharistique. Un peuple de frères. La porte du royaume s'ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais l'entrée effective n'est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de notre prière. Elle s'opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif de notre actualité, traversée par ses misères et ses espoirs, traversée par la pandémie du coronavirus, traversée par les maladies. Le royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de paix et de réconciliation. Le passeport en est l'amour et le service au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes les ambassadeurs de ce nouveau royaume. Le trésor du royaume, ce sont les pauvres et les hommes. Ce sont tous les êtres humains par lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie. La royauté de Jésus, l'amour et le service. En narrant l'interrogatoire de Jésus par Ponce Pilate, l'Évangile met face à face deux conceptions du pouvoir et de la royauté, celle des hommes et celle de Dieu. Devant un procurateur romain intrigué
Jésus proclame sa messianité et précise la nature de son règne, qui n'est pas un pouvoir mondain, mais un pouvoir qui sert et qui ne doit absolument pas être confondu avec un règne politique quelconque. À la fin des temps, le Christ viendra achever toute l'œuvre de son Père. Il viendra mettre toute la création entre les mains du Père. Et Jésus sera établi Seigneur sur toute la création. Et ainsi tout sera définitivement accompli. En célébrant cette fête, nous voulons signifier que notre vie a un sens qui s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et qui concerne tous les peuples. Notre vie a un sens, c'est-à-dire qu'elle a une orientation. Elle s'inscrit dans un déroulement voulu. Nous avons un but qui nous est désigné par Dieu lui-même. Notre vie personnelle, comme la terre, n'est pas ballottée par des forces contradictoires, produits du hasard et de la nécessité, fait un avenir indéterminé. Notre vie personnelle, la création tout entière, tire l'origine de Dieu et elle trouve leur fin en Dieu. Notre vie a un sens, car elle a un point de départ et un point d'arrivée, ainsi qu'une force directrice qui sont l'œuvre de Dieu en nous. La fête du Christ roi de l'univers se trouve entre 2 années liturgiques. À la charnière de 2 années liturgiques, la fête du Christ roi donne déjà l'orientation de la première partie de l'Avent. Aujourd'hui, nous allons achever l'année liturgique A et dimanche prochain, nous allons commencer une nouvelle année liturgique B. Alors, elle nous invite à ranimer notre espérance en la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous rappelle ainsi que toute la vie du chrétien se déroule dans ces entre-deux. Nous vivons certes au cœur de ce monde, mais notre désir nous garde tendus vers le royaume qui vient. C'est entre ces 2 années liturgiques qui donnent du sens à notre vie et nous invitent à accueillir Jésus comme notre maître intérieur pour qu'il mène notre vie à son accomplissement. Frères et sœurs, en définitive, le triomphe de la croix célébré dans la liturgie n'est pas la manière du monde. Et il ne peut être seulement compris comme la revanche des oubliés de l'histoire. Mais dans la foi, il est la confession de la victoire définitive du Christ sur les forces de la mort. En accomplissant les mystères de notre rédemption, la part du Fils instaure le règne sans limite et sans fin que chante la préface. C'est le peuple de Dieu tout entier qui est ainsi configuré au Christ pour faire du monde la cité de justice et de paix que tout pouvoir est appelé à édifier. Contre toute idéologisation de la foi, la dimension sociale de la religion chrétienne n'est donc pas oubliée, mais elle est replacée à l'intérieur de l'histoire de la révélation, à la lumière du mystère pascal du Christ, lui qui, à la fin des temps, remettra au Père toutes choses. Frères et sœurs, que ce dimanche nous aide à être des rois et des reines à la suite de Jésus, vrai roi à la manière de Dieu, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen.